L'effectif est-il vraiment au niveau pour la Ligue 1? Le Paris FC monte en Ligue 1 avec ambition, avec envie, mais sur qui se repose ce projet? Qui sont les joueurs clés de cette équipe? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Max de la zone PFC. Bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu souhaites en savoir plus sur l'actualité du Paris FC. Mettre un petit j'aime pour m'encourager. Et mets-moi en commentaire tes joueurs préférés de cette équipe. Pour toi, sur quel joueur l'équipe doit-elle se reposer? Voilà, on est parti pour la vidéo. On va présenter ensemble les meilleurs joueurs de cette équipe et les piliers indispensables pour l'effectif. Pour moi, il y a déjà 5 piliers indispensables à cette équipe. Le premier, c'est Maxime Lopez. Donc Maxime Lopez, c'est un peu le cerveau du Paris FC. C'est le cerveau de l'équipe sur le terrain. Il organise le jeu, fait tourner le ballon avec beaucoup de justesse et il sait se projeter vers l'avant. Cette saison, il a mis 3 buts et 6 passes décisives, ce qui montre qu'il est vraiment impliqué dans les offensives de l'équipe. Avec son expérience de la Ligue 1 et de la Serie A, il apporte le calme au milieu et la justesse technique dont l'équipe a besoin. Le deuxième pilier de l'équipe, c'est Jean-Philippe Crasso, c'est l'arme offensive du Paris FC. Il a réalisé une saison énorme en Ligue 2, il a mis 17 buts en 31 matchs, ce qui est juste phénoménal. Il est puissant, il sait jouer dos au jeu et en pivot, et surtout il a une efficacité, une très grande efficacité devant le but. C'est vraiment lui qui va porter l'attaque du Paris FC, je pense, en Ligue 1 cette saison. Le troisième pilier pour moi, c'est Mustapha Mbo, le rock défensif du Paris FC. Il est vraiment monté en puissance cette saison avec le PFC. Il est solide dans les duels, très puissant et a vraiment un très bon jeu aérien. C'est pas le joueur le plus médiatisé, le joueur qui fait le plus parler de lui, mais il a vraiment été très régulier cette saison. En Ligue 1, il sera vraiment précieux d'avoir un défenseur comme lui, solide et qui ne lâche rien. Le quatrième pilier, c'est Illan Kebal. C'est vraiment le joueur qui peut faire la différence à tout moment. Il dribble, il percute, il casse des lignes. Bref, il apporte toute la créativité dont a besoin le Paris FC. C'est un joueur qui a mis 5 buts et délivré 7 passes décisives cette saison, ce qui montre qu'il est vraiment très impliqué dans les offensifs du PFC. Kebal, c'est un peu le facteur X de l'équipe. C'est vraiment lui, s'il est en forme, qui peut vraiment faire une énorme différence. Sur un dribble, il peut complètement déséquilibrer la défense adverse. C'est un joueur à surveiller. Il me fait penser un peu à Ryan Cherki de Lyon, dans son profil un peu atypique de joueur qui peut vraiment débloquer le match à tout moment. Pour le cinquième pilier, j'hésitais un petit peu, mais j'ai mis Mathieu Cafaro. Mathieu Cafaro, c'est un peu le joueur polyvalent de l'équipe qui peut vraiment aider un peu partout. Il sait jouer en numéro 10, mais également sur les côtés. Mathieu Cafaro, il a été impliqué dans les attaques du Paris FC. Cette saison, il a mis 4 buts et il a fait 2 passes décisives. Mais ce qui marque le plus avec ce joueur, c'est son intelligence de jeu. Il sait accélérer le jeu dans les transitions ou alors temporiser, ce qui aide vraiment le PFC dans les moments clés. De plus, Mathieu Cafaro, il sait vraiment trouver les bonnes passes au bon moment ou alors faire vraiment les bons appels quand il le faut. Il a quand même une bonne expérience, donc je pense que le Paris FC pourra s'appuyer sur ce joueur pour la saison à venir. Alors, j'ai mis ce joueur également dans les piliers de l'équipe. Vous allez me dire pourquoi je ne l'ai pas mis plus tôt. Je pense que ça va faire un peu débat. Le joueur, c'est autre que le gardien, Obed Nkambadio. Donc c'est vraiment un espoir du Paris FC, un jeune gardien déjà très fort et excellent sur sa ligne. Il est vraiment impressionnant sur sa ligne, il a réalisé vraiment des parades qui m'ont vraiment choqué cette saison. Il a fait, je crois, 14 clean sheets cette saison en Ligue 2, ce qui est vraiment une stat de fou. Cependant, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas mis Nkambadio plus haut dans les piliers de l'équipe. Malgré qu'il soit monstrueux sur sa ligne, par moment, sur des sorties, il va se trouer complètement. Il va y avoir des erreurs de faute de main. Sur ses relances, quand il est pressé, c'est très compliqué pour lui. Sous pression, il est vraiment en difficulté. Et en Ligue 1, ce genre de petites erreurs, ça va vraiment pas pardonner. Il y a 3 joueurs que j'ai mis en mention spéciale et pas en pilier indiscutable du Paris FC. Donc là, c'est vraiment mon interprétation, c'est subjectif, peut-être que je me trompe, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est des joueurs qui ont fait une saison énorme en Ligue 2, ça là-dessus, on peut rien leur enlever, ils ont une réelle importance dans la montée du Paris FC en Ligue 1. Mais est-ce que ces joueurs seront suffisamment bons pour être compétitifs en Ligue 1? Ça reste à voir. Ces joueurs pourraient facilement rentrer dans la rotation ou peut-être en titulaire, à voir si le Paris FC ne trouve pas mieux sur le marché des transferts. Ce premier joueur, c'est Vincent Marchetti. Donc c'est un joueur qui est assez propre techniquement, il n'hésite pas à prendre sa chance de loin. C'est un joueur qui apporte l'équilibre au milieu de terrain, il apporte beaucoup par sa présence en défense, mais aussi il apporte du danger en attaque. Cette saison, il a mis 2 buts, il a délivré 5 passes décisives, donc il a quand même été très important dans le jeu du Paris FC. Le deuxième joueur pour moi, c'est De Smet. De Smet, le latéral gauche. Il y a un mot qui pourrait vraiment définir ce joueur, c'est fiable. C'est un joueur qui fait son taf défensivement et qui apporte aussi offensivement.
C'est pas un joueur exceptionnel, mais il fait son boulot de manière régulière, mais c'est tout ce qu'on lui demande. L'équipe pourrait vraiment le laisser titulaire, ça ne me choquerait pas du tout. Les besoins vraiment pour les latéraux, c'est vraiment de l'autre côté. Mais voilà. Est-ce qu'ils peuvent trouver mieux? Oui, très certainement. Mais en titulaire, De Smet pourrait vraiment faire le boulot. Il ne reste plus qu'un joueur. Ce joueur, j'ai fait exprès de le garder pour la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous pensez de ce joueur-là. Est-ce qu'il fait partie des piliers indiscutables pour le Paris FC pour la saison à venir en Ligue 1? Ce joueur, c'est Adama Camara. Adama Camara, c'est vraiment le guerrier de cette équipe du Paris FC. Sa principale qualité, c'est son volume de jeu. Et il est très solide dans les duels. Il coupe énormément de ballons et permet à l'équipe de les récupérer rapidement. C'est un des joueurs qui a le plus été utilisé par le Paris FC cette saison. Il apporte de l'impact, de la rigueur et surtout son volume de jeu. C'est vraiment un chien qui court partout sur le terrain. On a vraiment besoin de ce genre de guerrier pour tenir le rythme sur une saison. Voilà pour moi les joueurs sur lesquels le Paris FC va pouvoir s'appuyer la saison prochaine en Ligue 1. Mais forcément, on sent qu'il manque encore quelques joueurs pour être vraiment compétitif la saison prochaine dans le championnat. Si on veut pas redescendre tout de suite, le Paris FC aura besoin de recruter. Notamment sur certains postes clés où il faudra vraiment aller chercher du renfort, que ce soit en titulaire ou même en doublure. Mais je vous en parlerai plus en détail dans ma prochaine vidéo dédiée au mercato et au profil à aller chercher. Le Paris FC a déjà une ossature solide. Si cette ossature d'équipe est bien entourée, l'équipe pourrait facilement viser le maintien, voire un peu plus haut. Ils ont des joueurs qui ont le niveau pour jouer en Ligue 1 ou également rentrer dans une rotation. Le mercato de cet été va être vraiment primordial pour l'équipe pour qu'elle puisse se renforcer. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit j'aime pour m'encourager. Abonne-toi à la chaîne pour en savoir plus sur l'actualité du Paris FC. Et surtout, mets-moi en commentaire les joueurs qui t'intéressent pour le mercato à venir. N'hésite pas à m'écrire les profils que tu verrais bien au Paris FC. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao, bye.